j'en prends plein la gueule. On travaille dans des conditions un peu particulières et ma foi plutôt désagréables. Salut la team. De bon matin, on a failli finir dans le pétrin, comme on dit. On allait dans ce champ-là. Je me suis dit, oh là, c'est humide là, faut faire attention. Et je vais me garer au bord de la route. Mais j'étais un petit peu trop au bord de la route. J'ai fini là-dedans. Grâce à mon pilotage extrême, j'ai réussi à repartir sur le bon chemin. Mais ça, on a laissé des belles traces. Toutes ces mouches qui nous rendent la vie impossible. Obligé de porter une moustiquaire sur la gueule. Une moustiquaire. Une moustiquaire, bien joué ça. Devinez ce qu'on fait. Comme d'hab. Mettre des tuyaux dans notre remorque. Mettre des tuyaux dans la remorque pour après mettre les tuyaux dans les champs. Dès le matin, oh non, c'est ni. Doucement. Passe par là, hein. On est samedi, il est 6h du matin. On est parti. J'espère qu'on va pouvoir commencer à nous faire l'irrigation, ce serait bien. Parce que là, c'est que les gars qui le font, et nous on fait que le truc de merde. C'est un peu relou. C'est le jeu, hein, c'est normal. On est les derniers arrivés, on est les petits nouveaux, les gros nulos. Alors bon, eux ils sont en train d'irriguer là-bas. Parce qu'en fait le chef il fait que des moitiés de champ. C'est-à-dire on fait une moitié de champ, on laisse les tuyaux pendant 10-12 heures. C'est quoi, je vais checker le reste du champ. Qu'est-ce Donc quand t'arrives vers là où je suis, juste ralentis un peu. Ok. Donc voilà, il fait une moitié de champ. Après le lendemain, souvent nous on fait ça là, on les enlève. Tout en laissant quelques-uns parce qu'en fait il faut vérifier que le couloir d'eau, il aille bien jusqu'au bout là-bas. Et donc Séni elle est là-bas, moi je suis ici avec le Toki. Et donc tous les couloirs d'eau qui sont pleins, on enlève les tuyaux. Par contre les couloirs d'eau où il manque un peu d'eau, là on les laisse encore un petit peu. Et pendant ce temps-là, eux ils démarrent du coup les tuyaux de l'autre moitié quoi. Quoi ? C'est la grosse, ça fait partie des grosses pompes qu'il y a un peu partout pour pomper l'eau. Et pas. Ah yes, bien vu. Ça pompe l'eau d'ici. Je crois, hein. Je suis pas 100% sûr. Ça pompe l'eau d'un peu partout. Et hop, ça renvoie l'eau à droite à gauche. On part en date. Salut la team. Après on va juste au resto. On va au pub. Au resto, ils ont une plaque de cuisson derrière la tire Ça de bière. resto c'est super. On vous emmène au pub du coin. Vas-y, fais-le. Ouais, c'est encore nous. C'est encore mieux. Bon, 3, 2, 1, on se téléporte au pub. Il y a personne là. Ouais. On s'est commandé un T-bone. Il fait 33 degrés, on s'est pris un T-bone de 500 grammes pour deux. On va voir ce que ça donne. Hein. Au pire, on l'emmènera, on mangera ce soir. Ouais. Et en fait c'est marrant parce que en face il y a le General Store. Faut aller commander là-bas. Tu reviens ici avec ton petit buzzer. Et là, c'est le pub. Et là tu commandes à boire, ouais. Mais tu peux manger là. En fait tout marche un peu. Tout marche au même truc quoi. En face, il y a les pompes à essence. On met notre essence là. On chill. La tête, le cul, et que ça glisse. C'est nul ça. Un petit cidre de poire. C'est très bon ça, le cidre de poire. Ouais, c'est vrai que c'est bon aussi. J'ai failli prendre une vodka à la framboise, je savais pas que c'était de la vodka. Ouais, c'est turbo. Le turbo dindé à midi quoi. C'est turbo dindé à 33 degrés directement. Le T-bone de 500 grammes. Alors là j'ai hâte de voir à quoi il va ressembler. C'est de la viande locale en plus. Ouais, qui vient de fermer du coup. Le petit menu qui arrive avec la nourriture. Manger. Ça sent bon. Ah waouh. Oh déjà. Oh, c'est énorme. Ma foi. J'avoue c'est grand. Non ça va. En vrai à deux Ça va. Ouais. Ça se dégueule. La taille de maman. Je m'attendais à rien parce qu'on est en Australie. Mais enfin quand même. Attendez, je vous montre. À cœur, on est là-dessus quoi. Mais les frites sont bonnes. Les frites sont bonnes, c'est vrai. On a demandé saignant. Saignant a demandé cru. On aurait dû demander cru. Hein. Ah c'est trop cool.
Attends, je filme avec mon téléphone. Ah, c'est trop cool. Le bordel. Je suis de mauvaise humeur maintenant. J'ai si froid. Maintenant, l'aisance avec laquelle tu maîtrises maintenant. Voilà, du premier coup. Et celui-là, tu peux y retourner, hein, celui-là que t'as fait là. C'est bon, arrête de filmer. Elle m'a demandé de la filmer en secret. Eh, je l'ai eu celui-là, hein. Sauf que tu peux le recommencer. Il est raté. Mais je faisais semblant. Ah mais pardon, mais je sais pas moi quand tu fais semblant ou quand tu fais pas semblant. On la refait alors. Elle a besoin d'extérioriser sa rage. Eh, nickel hein. Nickel hein. Il marche et tout. La sortie sans regarder si ça a bien marché pour faire genre tu maîtrises. Allez, celui-là il est trop easy. Arrête avec les commentaires. Ah, ok, pardon. Mais je rigolais du coup un peu. D'accord, ok. Je m'en vais. Je vais me filmer moi. Tiens. Fais comme si j'existais pas. tu pompes jusqu'à vider le bordel ou quoi là? Hop là. Ça c'est la technique de Dylan qui nous a pas montré qu'on a allègrement copié. Hein? Putain, on doit nettoyer les silos et puis c'est le tout premier silo où il y a déjà un nid avec des petits bébés. Il faut qu'on ouvre cette vanne nous. Comment on va faire? Oh, pauvre bête, on va pas les emmerder comme ça quand même. Puis il y a la daronne qui va venir nous faire chier. On dirait la mère qui est là. Mais ramasse tes petits toi. Oh là là, il faut qu'on nettoie ça. Avec mon petit tuyau là, je vais nettoyer. Mais y a pas un grain, c'est déjà nickel. C'est propre hein. Quand tu veux que j'allume l'eau, tu dis lance l'eau et moi je crie guenièvre ou quelque chose comme ça, non? Ah ouais. C'est quoi les ou alors je peux juste dire envoie l'eau, allume quoi. Faire un truc des chevaliers de la table ronde. Mais tu vas aller voir. Et toi tu dis oui Arthur. Oh là là, mais c'est long, il y a un dialogue et tout pour juste ouvrir l'eau quoi. Waouh, on dirait un... C'est exactement comme ça que j'imagine l'intérieur d'une fusée. Tu nettoies du coup, moi je lance l'eau. Lance l'eau! Lance l'eau! Oui Arthur! C'est où l'eau? Trempé! De l'extérieur c'est beaucoup moins stylé hein. Elle se fait attaquer par une sauterelle apparemment. On a tous ces silos à nettoyer ce matin. Bon en vrai ça va parce qu'ils sont plutôt propres en vrai dedans, je trouve. Oh mazette. Oh là. Oh il est dégueulasse celui-là.
On a une belle mue d'araignée là. Celle-là, elle devait être belle. On dirait un crabe presque. Ah, c'est un truc de ouf, ça me dégoûte. Bon là, on est sur notre lieu de travail. On sera là toute la saison du grain, donc pendant à peu près 1 mois sur les 6 mois. C'est vrai. C'est super loin. C'est vrai qu'on a de la route. C'est archi loin, on a fait genre 20 minutes en buggy. Ah, d'un quart d'heure. Un quart d'heure, allez. Ah bah génial, il est 7h. Je suis toute seule sur site. Hein, où sont les collègues vraiment? Personne à l'horizon. Ah, c'est du beau ça. Je voulais commencer toute seule mais je peux rien faire toute seule en fait. Ah, c'est le collègue Manu. Bah heureusement que j'ai mis du WD-40 hier parce que regardez. Oh Manu, le collègue Manu. Oh là là. Ah mais il arrive plein de balles le monsieur hein. Et moi je lui ai ramené ses fourches. Ah mais ralentis là, t'as vu ce que t'as fait dans le virage? T'as vu... J'ai fait un gros drift, c'est ça que tu veux Ouais. dire? Ouais. Ce matin on était avec des collègues et on avait vu un serpent par là. Ça ils savent pas trop ce que c'est mais il est beau, il a des beaux reflets et tout, il est joli mais... Bah ils l'ont tué, c'est un peu triste. Mais bon, si tu te fais mordre par un machin comme ça, t'as une demi-heure, enfin non, allez, t'as 3/4 d'heure, 1 heure je crois, pour aller à l'hôpital quoi. Sauf que ici, l'hôpital le plus proche, il est à 3/4 d'heure, 1 heure quoi. Donc le créneau il est short. Donc ils préfèrent les tuer. Pauvre bête. Puis ils font pas ça tendrement, hein. Ils roulent dessus avec la voiture. On attaque le grain aujourd'hui, ça y est, ça commence, les choses sérieuses vont commencer. Là ils sont en train de préparer les silos pour le premier camion qui devrait arriver. Là on commence par les chickpeas, c'est les pois chiches. Oh il y a plus beaucoup de batterie dans l'appareil à filmage, Mazette. Bah, arrête de gâcher la pellicule alors. Je gâche pas la pellicule, je tiens au courant nos followers. Le camion arrive, il faut tout mettre en marche. On va vous montrer. Ni c'est la professionnelle des papiers, moi du tracteur. Regardez-moi ça, le confort dans ce tracteur. Un John Deere de compétition. Voilà, tac. Bon, moi en gros, faut que j'allume le moteur pour pouvoir après actionner l'arbre derrière pour pouvoir faire rouler le bordel. J'accepte. Ok. Après il faut que j'appuie sur ce petit bitonio. Céni elle guide le camtar derrière. Cette guideuse professionnelle. Le chef il a dit qu'on pouvait goûter. C'est hyper dur. C'est immâchable. Je voulais le cracher, Manu m'a dit bah non. C'est pas sans ça. Mais bon. Ma vieille huître là que j'avais craché quand on était à la ferme d'huîtres, Ouais. le chef il m'en avait donné une et j'ai fait genre je la mâchais et quand il s'est retourné je l'ai craché sauf qu'elle était comme ça, elle flottait. Elle a fait derrière le pareil ici. plateau. Voilà, on a déchargé ce camion. Et là-bas sur les silos, il y a 3 petites fenêtres. Je sais pas si on va voir, mais il y a 3 petites fenêtres. Et c'est ce qui nous permet de voir où est-ce qu'on en est au remplissage. Ça a l'air beau, j'adorerais regarder. Qu'est-ce que tu racontes? Ça a l'air beau, j'adorerais regarder. Ah ouais. On est reparti ce matin pour remplir les silos. Comme hier, il y avait départ d'incendie et tout, il y a des collègues, ils ont bossé cette nuit. Ils ont rempli le deuxième silo, donc là on attaque ici. Ils ont bossé toute la nuit, donc nous on prend le relais en gros. On attend sans relâche. C'est terriblement chiant, on se fait chier. J'ai faim. En fait, on attend le camion 1 heure, on met 10 minutes à le décharger et on attend le camion 1 heure. Je réduis la cadence. Je stoppe le bitonio. Et après, on est reparti pour attendre, encore et toujours attendre. Bon, on en fout un peu partout, hein, mais bon. C'est à ça que ça ressemble, des petits pois chiches. Quand ils sont tout secs, ils viennent juste d'être récoltés.
Et apparemment ça prend feu régulièrement dans les moissonneuses batteuses. Encore cette nuit c'était en feu encore. Ouais, c'est l'heure de manger, c'est l'heure de manger. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Un bon sandwich comme ça. Ma foi qui a l'air plutôt sympathique. On a eu des canettes de coca. On a eu des petits trucs comme ça. Et une petite pomme. Là on n'a pas fini les silos là-bas. Donc les silos pour rappel c'est les pois chiches. Et ici donc ce qu'on appelle les bunkers. C'est donc ces grandes bâches là qu'on a préparées comme vous avez pu voir plusieurs reprises. À droite à gauche. C'est le même principe que pour les silos. On fout le camion à cul ici et puis après on envoie le... Donc là ce sera le blé ici. Donc on envoie le blé, on a un traçage au sol. Je sais pas si vous allez bien entendre. Avec tout ce vent. Il fait 40. C'est le début du grain. Enfin du blé. C'est marrant de se dire que là il y a que 35 tonnes genre. Enfin il y a que... Ouais, ce petit tas là ça fait 35 tonnes. Oh c'est agréable. Le premier tas d'une longue série. Ok, petit repas du soir. On vient de nous l'apporter. On dirait un genre de petit chili con carne avec des petites tortillas. Oh, c'est mignon tout plein ça. Comme d'habitude, un bout de gâteau, de crumble, de machin, je sais pas quoi. Oh là, quel régal de pas faire à manger, c'est un plaisir ça. Tu rentres chez toi, tu t'assois, ça t'attend à manger, tu manges, tu vas te coucher. Voilà, je suis sacrément dans le mal là.